Les personnes dites avec un trouble narcissique souffrent-elles? Je vais revenir à cette question, mais d'abord, c'est quoi une personne dite avec un trouble narcissique? Et pour ça, je prends la métaphore d'un arbre. Alors, imaginons tous les êtres humains, nous soyons des arbres. Donc, imaginons quelqu'un qui a un trouble narcissique avec des défenses justement perverses. Chez ces personnes-là, le tronc est très faible, très fragile. Donc, c'est inconscient, pour cet arbre-là, il a construit une écorce qui est très épaisse. Comme ça, l'écorce contient bien ce tronc. Et l'écorce, eh bien c'est quoi? C'est l'apparence, c'est l'être au rôle. Et parfois, ces écorces ont des épines. En fait, on a mal non pas à cause de l'autre, mais à cause des blessures de l'autre qui sont érigées pour le protéger. Alors, est-ce qu'elle souffre? C'était ça la question de départ. Je dirais oui, mais de manière un peu particulière, parce qu'elles ne sont tellement pas connectées à elles-mêmes que c'est un peu comme si elles étaient des pièces d'un puzzle éclatées. Alors quand vous êtes sur une pièce du puzzle, c'est chouette, c'est sympa. Et puis quand elles suivent sur une autre pièce, là on comprend plus rien. Ce sont des moyens aussi de pas être en contact avec leur propre souffrance, mais en fait dans le fond, derrière ces manipulations, ces victimisations, etc., qu'est-ce qu'il y a? Il y a une peur immense de leur propre vide. Parce que c'est pas qu'elles savent ou qu'elles en ont conscience, mais elles sentent très bien que leur tronc est si faible qu'à la moindre brise de vent, il pourrait se casser. Et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'une écorce qui donne l'impression qu'elles ont tout pouvoir. Ce qui en tout cas anime en moi une certaine forme de compassion, c'est qu'elles sont incapables de penser dans le fond qu'elles puissent être véritablement aimées et qu'on puisse tenir à elles. Et du coup, quand vous n'êtes pas d'accord avec elles ou qu'elles sont déçues ou frustrées, eh bien, elles peuvent le vivre comme une attaque et renverser la situation. Ce sont des personnes qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. De un, ça va nous apprendre à nous observer nous-mêmes et à se demander, bah, tiens, qu'est-ce qui m'appartient dans ce que cette personne dit? Est-ce que effectivement j'ai foiré un truc? Est-ce que je prends ma responsabilité de réparer et à ce moment-là, il faut le faire? Ou est-ce que ça m'appartient pas et est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a besoin de délirer un truc pour sa survie? Et à ce moment-là, je prends distance et je mets mes limites. Les sacro-saintes limites sans lesquelles vraiment c'est très compliqué d'être en relation avec soi-même et avec les autres. Et puis, surtout, mais ça vraiment je pense que c'est valable pour toute relation avec les êtres vivants qu'on a en face de nous, c'est de vous rappeler qu'il y a dans cet arbre-là aussi en face de vous une sève qui est sacrée. Peu importe comment est sa personnalité et ses défenses, même si elle a un aura en forme de cactus, ça reste quand même la vie dans toute sa dignité. Partagez-moi en commentaire, si vous le souhaitez, vos expériences et ce que vous en pensez.